Oui, aïe, 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 aïe. Regarde, j'ai fait doubler par les bagnoles comme ça. Oui, bon, En tous les cas, si je gagne pas remonter, je vais chercher avec mon vélo. tu vois, parce que tu sais ce qui m'inquiète. Le bout d'un vélo C'est devant. que, Nana, Bon à nouveau, Allez, on se met bien. Il faut conduire un peu là. Alors ça, c'est la vision de vraiment ce qu'on appelle un cirque. Bon, c'est bon. Et voilà. Ça fait 360 degrés. Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous avec Lily, parce que on n'a que dalle en stock pour vous et on n'a rien dans la tête en fait. Donc avec la grâce des étoiles, on va essayer de vous sortir un truc, mais ça va être chaud. Hein. La marraine, ça va être chaud aujourd'hui là. Ouais. Ouais, voilà. Tout ça pourquoi? Parce que c'est férié, et quand c'est férié, le cerveau il fonctionne plus, donc on ne sait pas exactement ce qu'on va vous dire, mais bon, on verra bien. Ce que l'univers a en stock pour vous, parce que là, définitivement, on n'a que dalle en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Katia D'Acosta, merci pour le 21,93, ça nous fait extrêmement plaisir, enfin ça me fait vraiment plaisir, Katia D'Acosta. Et merci à Vanessa Cross pour le 888, ça fait super plaisir, et à Vanessa Cross pour le 11, ça fait super plaisir. Et merci au 3113 de Geneviève Régnier, et merci à Clément Ferrarin pour le 50, ça fait super plaisir, merci Clément. Et merci à Marzina Gzimien pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir, spasiba si tu es russe. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 19. Et merci à Soraya Halouz pour le 1,50, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à vous, on va voir. Ouais, c'est parti. C'est parti, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-nous de délivrer les bons messages, de mettre notre ego de côté, enfin surtout le mien, et de délivrer les bons messages. Allez, cutting the deck, on commence par Bélier, c'est parti pour les 12 signes. Déjà. Ouais, on fait la maison du Bélier, et on va tous les enchaîner dans l'ordre. Hein. Et t'inquiète Sylvie, je ferai le timestamp. Donc comme ça c'est cool, c'est férié aujourd'hui, je vais faire bosser personne quand même. Voilà. J'espère que je n'ai pas mis mon t-shirt à l'envers. Hein. C'est bon. Ça y est, t'as déjà sorti tes cartes, tu veux commencer Marraine ou... Non, c'est bon. je réfléchis. Je réfléchis pas trop. Parce que là, aujourd'hui... Allez les béliers. Les béliers. Et Marraine va parler un peu fort aujourd'hui. Enfin, elle va faire son maximum. Je vais essayer. She will try. Désolé, j'ai fait une connerie. Hein. J'ai fait une connerie. Quoi? Désolé Marraine, je suis... décidément aujourd'hui c'est vraiment... c'est vraiment... D'accord, ok.
Et là, vous allez me dire, mais est-ce que vous allez vous en sortir tous les deux aujourd'hui, là, parce que vous avez l'air d'être... hein. Mais oui, on va s'en sortir, on va s'en sortir. C'est l'influence de la lune. Ouais, voilà. Blame it on the moon. De toute façon, dans les béliers, je mettrai le timestamp un petit peu avant, comme ça, personne ne verra exactement ce qui s'est passé là. Sauf ceux qui regardent vraiment la vidéo. Sauf ceux qui regardent vraiment la vidéo du début à la fin. Ok les guides, vous êtes là ou quoi? Ouais, ils sont là. Putain. Ces gens, ouais, on est là. Pas de cigarette quoi. Non, les guides me disent non, on ne fume absolument pas. Alright, my friend. Welcome sur 5 Star. Mes amis béliers, vous êtes le signe du leadership, vous êtes le signe du décisionnel et vous allez de l'avant. Et c'est déjà une toute puissance de pouvoir faire ça dans la vie. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous allez accélérer cette toute puissance, c'est-à-dire que vous allez concentrer vos énergies en fait vraiment vers votre but, c'est-à-dire que ce que je vois en fait c'est que vous allez être plus déterminé que jamais et plus focus que jamais. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais imaginez entre une larve et un dieu vivant réincarné dans la 3D, les possibilités de ce que peut accomplir une larve en fait ici-bas dans la 3D et les possibilités de ce que peut accomplir un dieu ou un demi-dieu réincarné sur la Terre. Ça vient me dire que vous allez tout simplement passer de l'un à l'autre. Donc c'est vraiment les énergies que je vois, c'est assez phénoménal mes amis béliers. Ça peut être tout simplement que vous allez peut-être aussi, je sais pas moi, ça peut être un petit truc, un petit élément déclencheur qui va vous amener à ça. Ça peut être par exemple, je sais pas, par exemple le fait d'arrêter de boire ou le fait d'arrêter de fumer ou le fait de diminuer tout simplement. Mais c'est ce qui va faire changer votre vibration et qui va accroître votre cosmos. Donc c'est vraiment ce que je vois. Je vois de la détermination, je vois... et je vois une certaine cool attitude aussi chez vous. Je vois une certaine cool attitude et aussi le fait de relativiser, le fait d'avoir appris énormément de leçons, le fait d'avoir compris que foncer la tête basse des fois dans la vie, ça ne sert pas forcément à... C'est une bonne chose, mais que ça ne sert pas forcément à grand chose. J'ai l'impression que vous avez appris à relativiser, vous avez appris à être cool en fait. Je trouve ça plutôt j'ai l'impression que aussi pendant longtemps, c'est pas que vous avez été affaibli, mais j'ai l'impression que peut-être vous étiez plus trop sûr de vous, à savoir quel chemin vous vouliez emprunter dans la vie et tout ça, mais c'est en train de changer. Vous êtes en train de regarder une certaine estime de vous-même. Vous savez, c'est le fait de baisser la tête, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire, le fait d'être un peu perdu. Petit à petit, il y a des bonnes énergies qui sont en train de revenir là. On vous dit que tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir. Je sais que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais ne le voyez pas comme ça mes amis béliers. Il y a quelque chose qui vient me dire que votre challenge, c'est de voir qu'il y a encore des portes de sortie, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore des choses qui sont opérationnelles, qui vont être opérationnelles pour vous, mes amis béliers. Et vous allez voir que vous allez avoir une certaine prise de conscience, parce que vous êtes quand même poussé à le faire. Hein. Vous êtes poussé à faire une certaine prise de conscience, vous êtes poussé à retrouver, j'allais dire, une certaine robustesse. Vous avez envie de vous démarquer des autres, et c'est une énergie qui vous pousse. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas facile en ce moment, c'est peut-être... il y a peut-être des personnes qui... Peut-être que vous vous sentez un peu isolé, ou qu'il y a des personnes qui s'éloignent de votre vie, d'autres qui rentrent, mais ça vient me dire que néanmoins, vous allez quand même concentrer vos énergies. Il y a quelque chose là. Souvent, je vous ai fait des promesses, les béliers. Je vous ai dit que les choses allaient changer pour vous, qu'il y avait quelque chose, et je pense que peut-être certains d'entre vous s'étaient attachés à ça en se disant, voilà, il y a des choses qui allaient arriver, tout ça, et ça, c'est pas forcément fait. Et ça peut amener un certain, je dirais, un certain désespoir, quelque chose comme ça, mais... c'est là qu'on voit les vrais leaders, mes amis béliers. C'est ceux qui n'abandonnent pas. En ce moment, peut-être que vous ne seriez pas comblé émotionnellement et tout ça, et que vous pensez que... J'ai l'impression que vous n'avez plus tellement de faith, en fait, d'espérance ou de croyance dans les valeurs de la famille, de l'éducation et tout ça. Mais on vous demande de regarder très sincèrement à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous a mené à en être là aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous avez malgré tout acquis de l'expérience. Et que peut-être que vous savez pas ce que vous voulez obtenir dans la vie,
ou alors vous savez peut-être pas forcément ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus. Et on vous demande, et c'est ça qui va vous diriger dans un chemin, là où vous voulez aller, mes amis béliers. Vous aimeriez certainement rencontrer une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être recommencer quelque chose de nouveau, et c'est un bon signe, parce que ça peut vouloir me dire que quelque part, vous y croyez, que vous vous dites que vous méritez à l'amour, ou quelque chose comme ça. Et c'est marrant, parce que là, il y a une carte de conquête et de victoire qui sort de nulle part ici. Donc ça peut vouloir me dire que, encore une fois, vous avez envie de vous mettre en mouvement. Il y a une différence entre les gens normaux et les gens pas normaux. Les gens, on va dire, entre les larves et les demi-dieux réincarnés. La lune, c'est une carte de choses cachées, c'est une carte de difficultés, mais c'est aussi une énorme carte de spiritualité, guidée par la lune, les émotions, les intuitions. Peut-être qu'en ce moment, vous ne savez pas trop quoi prendre comme décision. N'en prenez pas, mes amis les béliers. Faites-vous guider par votre cœur, par votre intuition, par vos émotions. Avancez sur ce chemin brumeux et vous arriverez à destination. N'ayez pas peur d'être blessé. Et n'essayez pas de fuir votre destinée, mes amis béliers. Ceux qui veulent fuir leur destinée n'arrivent nulle part. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Marie. Oui, alors moi je vais rester un peu dans le domaine sentimental. En fait, le problème là, c'est que vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Vous êtes un peu désespéré, déprimé, mais au fond de vous, il y a quand même une petite étincelle qui brille et qui vous fait avancer malgré tout. Et vous décidez de partir à la rencontre de l'amour. Alors, ce qui vous gêne, c'est que peut-être que vous ne pensez pas suffisamment à vous. Vous êtes capable de comprendre les problèmes des autres, de les aider, mais pour vous, c'est un peu difficile, quoi. Vous n'êtes pas trop à l'écoute de vous-même. Et pour l'instant, c'est sûr que vous avez envie d'enfoncer les portes et vous avez envie de foncer tête baissée dans n'importe quoi, pourvu que ça bouge, pourvu qu'il y ait quelque chose qui se réveille. Mais on vous demande par contre de rester dans une certaine limite, je veux dire, de pas trop déborder, de garder la tête froide, je dirais, et de bien regarder tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui se présente à vous et tout ce qui... peut-être que vous avez du mal à y croire un peu, mais c'est apprendre à faire confiance en fait, et puis à risquer, à prendre des risques. Voilà, et c'est ça qui va vous amener vers peut-être que vous ne retrouverez pas le grand amour, mais vous retrouvez une espèce de sérénité intérieure, une sorte d'apaisement, comment dire, peut-être apprendre à être bien avec vous-même tout simplement, avant de pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'était puissant. C'était puissant. De toute façon, des fois ça peut commencer sur une histoire d'amitié et puis terminer par une grande histoire d'amour, mes amis béliers. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne veulent pas être révélées pour vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser tomber le mental et avancer avec le cœur. Il était puissant ce reading, mes amis béliers. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir clarifié ça, c'était vraiment cool, ma reine. Et en effet, c'est génial. J'adore faire des guidances avec ma reine parce que du coup, elle clarifie ça au top du top. On passe dans la maison des poissons, dans la maison des poissons. Et après, on se dit au revoir parce que c'est la dernière maison. On passe dans la maison des taureaux. Allez, c'est parti. Moi qui ai tellement peur de dire des bêtises et de... Mais c'est quand on est fatigué et qu'on n'a pas envie de le faire qu'on fait les meilleures guidances. Ça. Et quand on n'y comprend absolument rien qu'on fait les meilleures guidances. Taureau. Les taureaux, c'était exactement ça. Taurus. Friend Taurus. Taurus. Allez, c'est bon, Taurus. Mes amis taureaux, un petit voyage bientôt qui va se préparer peut-être là, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aimeriez mais que vous n'allez pas le faire. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous voudriez vous aussi
aller à l'encontre de votre destinée, là, mes amis taureaux, ce qui n'est jamais une bonne chose. Il y a une passion à l'intérieur de vous, ne reniez pas cette passion. On vous demande de passer à l'action. On vous demande de ne pas rêver votre vie. On vous dit que vous avez les moyens de faire quelque chose. On vous dit de laisser tomber derrière les manipulations, de sortir du sacrifice. Et c'est bien si vous ne croyez plus à la romance à tout ces, et que vous voulez quelque chose de concret. Si vous voulez quelque chose de concret, mettez les moyens en œuvre pour obtenir quelque chose de concret. Conseil de l'univers, on vous demande d'y aller. On vous dit d'y aller. On vous dit que si vous voulez de ne pas recommencer le même voyage, avec les... Vous êtes plus un... Le voyage du fou, il a été entamé depuis bien longtemps, mes amis taureaux. Donc avancez. Il y a un fardeau à déposer là. Vous ne savez pas comment vous allez faire. Ça n'a pas encore été fait en tout cas. Et vous vous dites que peut-être que vous y arriverez jamais. Mais ce que vous voulez, et ce que... De toute façon, vous avancez vers quoi? Vers le fait de... Alors, soit c'est une réconciliation avec vous-même, soit c'est une réconciliation avec quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit que si jamais vous vous prenez pour un élève, il n'y a aucune raison que vous vous preniez pour des élèves, alors vous êtes un maître, mes amis. Prouvez-le, d'accord? Dans Obscene Fear, on vous dit qu'il y a déjà quelque chose qui est fini dans votre vie, là. C'est derrière. Ça aurait dû être fini depuis bien longtemps. Donc là, encore une fois, sortir du sacrifice, ça fait 2-10 à l'envers. Ici, ça fait 3 cartes où on vous demande de sortir du sacrifice placé au centre du jeu. En face de vous, vous allez me dire c'est un peu compliqué parce qu'il y a peut-être une personne qui n'y croit plus trop non plus là, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous ne savez pas trop quoi faire. Il faudrait vraiment que je clarifie pour en savoir un peu plus là, mais je vais laisser ma reine. Hein. Je veux dire, profitons-en. Mais tu es sûr que tu n'as plus rien à dire? Sûr. Là, il se débarrasse. Ouais. Voilà, comme ça c'est elle que vous allez y Bon, répondre, pas les moi. taureaux, j'ai l'impression que vous êtes un peu déséquilibrés en ce moment. Vous aurez envie d'avoir une vie. Fumer un petit pétard pour vous calmer, mais c'est pas la bonne chose à faire. Vous avez envie d'une vie calme et harmonieuse, mais en fait, il y a plein d'obstacles qui se mettent en travers de votre route et ça vous déstabilise en fait. Alors, vous avez tendance à vous replier sur vous-même et à ne pas parler de vos soucis, de vos problèmes, de ne pas les partager. Pourtant, il faut que vous sortiez de cet isolement-là et que vous arriviez à essayer de trouver un nouveau projet de vie, en fait. Changer, il faut sortir de votre routine et de vos habitudes et il faut bouger, en fait. Il faut inventer quelque chose de nouveau, en fait. Alors, vous avez bien des idées, vous mettez bien en route tout ça, mais vous avez beaucoup d'obstacles en face de vous et vous devez vous battre contre tout le monde parce que on vous met des bâtons dans les roues. Ça, c'est l'univers qui vous pousse à bout pour que vous puissiez prendre ces foutues décisions que vous devez prendre depuis longtemps, les taureaux. Là, vous devez en fait vous battre bec et ongles, vous défendre contre toutes les personnes qui vous donnent des conseils de prudence, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent un peu vers le bas. En fait, il faut réagir contre ça, il faut lutter. Et alors, c'est sûr que vous êtes fatigué, épuisé, parce que ça fait un moment que vous vous battez, que vous bataillez, je dirais. Lutter ou alors ne pas lutter, mais pour ce qui a du sens. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous disent « mais non, tu ne veux pas faire ça, mais non, tu ne vas pas rien », vous leur foutez un coup de corde, vous les dégagez de votre vie, tout simplement. Là, il faut les virer, ceux-là. Il faut vous affirmer, en fait. Affirmer vos idées, vos valeurs, vos compétences. Ouais. Et en fait... il y a peut-être eu encore une dernière épreuve à surmonter et vous n'avez plus le courage, vous n'avez plus la force, vous avez envie de baisser les bras, mais vous êtes capable de surmonter ça. Et ça, c'est cette dernière épreuve, une fois qu'elle sera dépassée, et vous verrez que vous pourrez le faire facilement, c'est le triomphe après, en fait. Peut-être même la réconciliation avec un être cher que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ouais. Tout à fait possible. Là, je ne me place pas trop sur le domaine sentimental, mais... Mais moi si. Vous voyez, voilà. comme un taureau qui se rebelle. Les deux cornes en avant. A plus les taureaux. Allez, on passe à nos amis les James. Nos amis les
Gémeaux. Nos Zohan. Ah là là, les James. Bon, les James, on vous demande de passer cette... Repartez voir votre reading Zohan, là, il y a quelques jours, là, les Gémeaux, hein, d'accord. Bon, en gros, on vous demande de passer cette dernière épreuve, vous y êtes presque, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, c'est peut-être quelque chose de superficiel, c'est peut-être... En fait, il y a un gros choix à faire. Hein. J'ai l'impression que vous avez le choix entre une vie incroyable et une vie de merde. Et vous seriez tenté, enfin, il y a le diable ici, les James, hein, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec le Ten of Swords en challenge, ça veut bien me dire que c'est comme si vous étiez dans la nuit noire de l'âme jusqu'au cou, on vous demande de sortir de là. Qu'est-ce qui vous pousse? La Wheel of Fortune in Reverse? Vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver? Vous avez eu des occasions de vous réconcilier avec quelque chose, avec quelqu'un, avec vous-même, avec votre famille, peu importe, avec votre boulot, de trouver une paix intérieure à l'intérieur de vous-même. Ce que vous voulez, c'est pas le pognon, c'est quelque chose de concret dans votre vie. C'est quelque chose de concret dans votre vie, c'est ce que vous voulez. Et vous en êtes capable, vous en avez les moyens. Ce que vous voulez, c'est de la légèreté, du bonheur, les James. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous dit que la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est le spirituel. D'accord? Arrêtez avec la tête, le mental et le corps. Il y a aussi le spirit, d'accord? Donc vous avez besoin de méditer. La méditation, c'est l'observation de la conscience, de la conscience. Vous savez ce que vous avez à faire, les James. Faites-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous espérez un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est ce que vous voulez, non? Pourquoi? Pour un Four of Wands in reverse. Et pour terminer, vous avez le Five of Cups in reverse. Vous avez qu'à faire un truc et vous allez voir que ça va changer toute votre vie. Quelqu'un d'en face qui, oui, pense que les choses vont pas changer avec vous, mais que, bon, il y a des regrets, les machins, enfin l'histoire habituelle. Et vous, vous voulez la réconciliation, mais vous avez peur. Et il y a quelque chose qui vous retient. C'est quoi? C'est votre maman, votre papa, votre culture. Vous avez peur, vous flippez quoi là? Judgment in reverse. Donc on vous demande de ne pas avoir peur de la dernière épreuve. Le judgment, elle doit être passée cette putain d'épreuve si vous voulez pas repartir avec le voyage du fou. Encore une fois les James. Je m'énerve pas, hein, ça fait juste un an que je répète la même guidance. Ok? Je vais laisser juste Marine continuer maintenant. Je vous aime les James, à très bientôt. Ouais, je suis comme ça. Ouais, alors je confirme un peu, là, vous êtes un peu enfermé en fait dans votre comment dire, votre schéma habituel et vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, vous avez envie d'entrer en relation et il vous manque un peu de chaleur en fait dans votre vie en fait et voilà. Et en fait le problème c'est que vous avez une décision difficile à prendre en fait. Il s'agit de savoir si vous continuez à faire ce que vous faites, ce que vous avez toujours fait jusqu'à maintenant ou si vous changez, si vous décidez vraiment de mettre un pas dans le vide et puis de partir à l'aventure et de prendre des risques en fait. Ce qui vous freine, bien sûr, c'est que j'ai une amie Gémeaux qui m'a dit une fois, je suis peut-être pas la plus heureuse des femmes, mais je sais ce que j'ai et j'ai pas envie de prendre des risques et de sortir de là. En fait, je sais ce que j'ai, mais Ça pourrait résumer tout le reading. Voilà, ça, donc, c'est vraiment la phrase de quelqu'un qui flippe sa race. Donc, vous êtes vraiment dans une espèce d'attitude qui dit que là, vous êtes bien et que vous n'avez pas envie de casser tout ça et de tout remettre en question. Voilà. Par contre, si justement on vous demande de faire confiance dans l'univers, de partir un petit peu, comment dire, les mains vides, les mains nues, et de vous laisser guider, et c'est la seule façon que vous aurez vraiment de trouver la liberté comment dire, de vivre sans contrainte
et sans restriction. Voilà. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez, mais peut-être que c'est aussi le chemin vers la plénitude. Libre comme l'air, les James. Libre comme l'air. Love you guys. Bon, allez, on va passer à nos amis les Cancerians, les crabes. Les crabes. Les crabes que j'ai déjà fait lire dans un méga reading. Hein, donc, Ah, là, je pige pas. C'est quoi les cancers là? oui. Oula. Ouf. Ten of Wands. Bon, il y a des choses qu'il va falloir affronter là, mes amis Cancer, avec le Five of Swords là, ici. Il y a des choses qu'il va falloir affronter parce que sinon vous n'allez pas la passer cette putain d'épreuve. Pardon, excusez-moi, j'arrête de parler comme ça, cette épreuve. Mais là, on vous demande d'arrêter de vouloir manifester, d'être dans les trucs flammes jumelles, machin. Il y a, ma reine parlait d'un ami Gémeaux, eh ben moi je parlais d'un ami Cancer, hein, qui me disait, ou alors qui a fait un commentaire sur les cancers, oui machin, j'étais avec cette femme Gémeaux qui dégage de la chaleur, quand elle a voulu m'embrasser sur la bouche, je me suis retourné pour pouvoir l'embrasser sur le... Non mais attendez, et elle repart avec son mec qui est pété de thune derrière, et toi tu restes comme un con dans ta caisse. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que c'est pas ni bon pour toi, ni bon pour elle. Au bout d'un moment, il faut imposer ses limites. Je veux dire, les hommes qui dégagent de la chaleur, les femmes qui dégagent de la chaleur, il y en a partout. Au bout d'un moment, il faut se respecter, mes amis Cancer. Il faut savoir imposer, parce que vous allez vous faire du mal et vous allez vous détruire. Et l'autre personne, elle aura toujours un ascendant sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce que je suis en train de vous dire, mes amis Cancer, c'est que vous portez ce fardeau depuis bien trop longtemps. Vous êtes solide. Mais là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont amenées face à vous. Vous n'êtes plus des élèves, vous n'êtes plus des bébés, les Cancers. On vous demande de sortir des regrets. On vous demande de sortir de la défensive. Et les Cancers, vous savez quoi? Vous êtes over-prepared, comme je vous ai dit hier. Imaginez une course de bagnole, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir exploser tout le monde là. Ok? Même faire les choses à l'envers, comme dans Ready Player One. Le mec qui commence la caisse, il démarre à l'arrière, c'est comme ça qu'il gagne la course, en faisant ce que tout le monde ne fait pas. On vous dit de ne pas penser que vous êtes des gros nuls ici, d'accord? Vous vous demandez si vous obtiendrez la victoire, avoir votre famille, tout ceci, tout cela, machin, mais vous vous dites que vous êtes des gros nuls et que vous n'y arrivez pas. Mes amis Cancer, est-ce que vous êtes des gros nuls ou pas? C'est à vous de répondre à cette question. Et c'est vous seul qui pouvez répondre à cette question. Vous avez peur de quoi? On vous demande d'avancer, on vous demande de ne pas avoir peur, d'accord? La personne qui est en face de vous, si c'est une ex, un machin, un truc flamme jumelle, elle n'arrive pas à passer la dernière épreuve, elle ne revient pas vers vous. Il y a un truc qui se présente à vous. Vous êtes encore dans les regrets et vous êtes en train de manifester quelque chose, ces choses se présentent à vous. Saisissez-les, mes amis Cancer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Conseil de l'univers, vous n'êtes pas des gros nuls, ok? C'est à l'intérieur de vous, ça. Voilà. Bah, c'est tout. Alors, les cancers, vous êtes en face actuellement d'une multitude de possibilités qui s'ouvrent à vous, mais vous avez un gros problème. Ça, je vous l'ai dit hier, hein, on a vu entre les... Bon, bref. Ah bah, je n'ai pas écouté. Oui, hein. bah. Vous avez un gros problème de choix, de décision à prendre, en fait, parce que dans toutes ces opportunités qui s'offrent à vous, il y en a qui sont réalistes et il y en a qui le sont beaucoup moins. En fait, vous êtes très accroché à l'aspect matériel des choses. Vous êtes, comment dire, pour vous, c'est la clé du succès, c'est un peu la réussite et l'argent. Et vous avez tendance à vous battre, dur comme fer, contre les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous et à refuser peut-être d'entendre d'entendre les propositions qu'on peut vous faire. Donc, vous résistez de toutes vos forces même. Mais la vie vous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut laisser les choses aller, garder, choisir, comment dire, faire un choix réaliste, mais comment dire, qui sont... Attends, je ne trouve pas mes mots là. En fait, la clé de la réussite et de la fortune pour vous, c'est pas l'argent, mais c'est la richesse intérieure que vous possédez et que vous devez exploiter, en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver à faire un choix entre tout ce qui s'offre à vous et de vous fixer cet objectif et de le garder
en ligne de mire, tout en acceptant éventuellement peut-être de composer avec ce qui se présente et ce qui vient, accepter ce qui vient et laisser les choses aller. Vous allez voir beaucoup d'heures miroirs, les cancers. Et vraiment, mais ce qu'il faut vraiment, c'est que le choix que vous allez prendre, en fait, il dépend vraiment de votre, comment dire, c'est un choix intérieur que vous devez faire, en fait. Et laissez tomber le passé, laissez tomber le passé. Oui, plus de passé. Il n'y a rien, là. Je veux dire, 1000 occasions d'avoir fait rien, il ne s'est rien passé, c'est mort, on avance. Mais vous avez en vous, en fait, ce savoir qui vous permettra de choisir, en fait. Et c'est ça, vous devez vous faire confiance avant tout, à vous-même. Et pas justement vous laisser influencer par les autres, par l'extérieur. C'est fort, ouais. Oui, salut les cancers. Si c'est une ex qui revient 10 ans en retard et qu'elle like une de vos photos Instagram, je veux dire, vous méritez mieux que ça, mes amis cancers, donc passez à autre chose. Allez, on va passer aux lions maintenant. Mes amis, les lions, c'est parti. Les lions, cutting the deck for lions. Cutting the deck for lions. Ok les lions, il y a quelque chose là qui vient combler votre cœur et je trouve ça plutôt cool. Et vous avez envie d'y arriver, vous y croyez, mais ne passez pas par les manipulations. N'essayez pas de vous présenter comme quelque chose ou comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez authentique, soyez vrai, soyez naturel. Et fuck the society. Si ça doit se faire, ça va se faire. Et si ça se fait pas, ça se fait pas. Ne vous cachez pas, allez-y, foncez. N'ayez pas peur d'être blessé, on vous demande vraiment de... Il y aurait certains risques à prendre là, mais c'est ce qui va vous amener à quelque chose de certain, assez incroyable. C'est-à-dire un mariage, un forever after, ou du moins quelque chose de très sérieux. Et aussi une vie spirituelle, menée par les étoiles. C'est un cadeau qui vous vient là. On vous demande de laisser tomber les regrets derrière, standard. En ce moment, vous êtes en train néanmoins de bosser, de créer quelque chose et tout ça. Vous avez envie de sortir du lot. Je pense que cette nouvelle relation va vous aider à sortir du lot. On vous dit qu'il n'y a rien à faire, que tout est en train de se mettre en place pour vous. C'est un cadeau de l'univers parce que vous avez bien bossé. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous et ce qui arrive là, j'ai l'impression que ça vous tourmente parce que ça a l'air d'être assez... Il y a une personne qui vous veut les lions et elle va se donner les moyens. Et ça, vous en aviez besoin. Quelqu'un qui veut une relation sérieuse avec vous, c'est un choix difficile. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un et c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un choix difficile, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais en tout cas, c'est marrant, mais vous avez de la passion pour cette personne et vous avez peur d'avancer. Mais il va se passer un truc là. Petit à petit, les choses vont s'arranger. Il y a un truc, je vais laisser ma reine, hein, je profite qu'elle soit là aujourd'hui. Ah non, là, il exagère, là, je trouve. Mais voilà quoi. Mais ouais, ça peut faire flipper un peu, hein, mais ça a l'air d'être un truc de destinée, ça, les lions. Ouais. Alors, effectivement, il y a un côté peut-être d'attachement passé. En fait, vous avez envie de trouver une certaine stabilité dans votre vie, mais le passé, disons que le passé que vous avez vécu était tellement lourd qu'il vous encourage pas à... Enfin, vous avez perdu un peu l'espoir de trouver cette stabilité, en fait. Et ça... Vous avez tendance justement à vous replier sur ce passé-là. Alors ça, il faut le quitter justement. Là, quelqu'un, enfin je sais pas, il y a peut-être une rencontre ou quelqu'un qui va venir vous faire une proposition ou peut-être vous faire sortir de votre trou. On a passé le Lionsgate 8-8 plus la dernière super full moon de l'année qui était au plus près de la Terre. Aquarius, c'est le moment de l'excentricité, c'est le moment de choses différentes. Et il y a peut-être un truc hors norme qui vient vers vous, mais c'est fait exprès ça, les lions. Oui, il y a quelque chose on vous propose vraiment quelque chose de différent, de sortir de cette noirceur où vous étiez plongé un peu et que à quoi vous vous accrochez en fait. Mais en fait, ça n'a plus lieu d'être en fait. Et il faut vraiment partir vers quelque chose de neuf et essayer de bâtir. Là, vous avez la possibilité de bâtir quelque chose de solide, de concret,
enfin, je sais pas, un mariage, une famille, et de trouver justement cette stabilité que vous recherchez. Et le pire, Et c'est que cette- vous avez envie d'y aller. Hein. Vous sentez pas que vous êtes un peu poussé là, comme une main invisible qui vous pousse derrière là. Ouais. Énergie ça c'est une énergie des béliers, mais c'est aussi une énergie des lions, ça. Alors faites confiance. Peut-être un voyage aussi, ou des déplacements, mais il y a un truc là, c'est costaud, c'est cool. Hein. Voilà. Mais si vous voulez vraiment, vous avez la possibilité de retrouver une stabilité. Surtout ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de vous la jouer, d'être dans la séduction, de vouloir faire plus que machin. Ouais. Soyez vous-même, c'est très important là. Vous êtes déjà le 9 de coupe, ça vient dire que pour cette énergie qui vient vers vous, elle se sentirait comblée de partager quelque chose avec vous et de vivre quelque chose avec vous. Ouais. Vous n'avez même pas besoin de vous battre pour ça. C'est juste une décision à prendre, de dire aujourd'hui je décide, et puis d'avancer vers ça, quoi, en fait. Ça vous fait peur, mais c'est pour ça qu'on... faut y aller. Hein. Et les opportunités viennent à vous, alors laissez-les rentrer. Hein. Mais vous les laisserez rentrer. Vous les laisserez rentrer. Les manipulations, tout ça, vous laissez ça derrière. C'est cool les lions. On va passer à nos amis les vierges. Les vierges. The Virgos. Ils me disent rentre le ventre quand tu fais ça, tu verras, ce sera un peu plus esthétique, mais je m'en cogne. Aujourd'hui, je suis en mode avachi. Mais c'est vrai que je penser à toutes mes abonnés vierges, là, je me dis que... Ok. Il y en a beaucoup. Oui, des milliers. Enfin, j'en ai peut-être pas énormément, mais en tout cas, elles sont extrêmement canons. Et les hommes vierges que j'ai, c'est des boss. C'est des boss. C'est tellement des boss que le jeu, il se bat pendant des heures. Et d'accord, ok, très bien. Bien. Les guides me disent que ils ont dû faire un truc pour que je puisse à peu près vous sortir le message qu'ils veulent se faire passer. Mais bon, enfin bref, on s'en fout les vierges. Donc voilà, ce que je voulais vous dire les vierges, c'est que vous êtes... c'est que vous savez ce que vous voulez faire dans la vie. Ce que vous voulez faire dans la vie, alors c'est marrant parce que vous savez ce que vous voulez, vous y croyez plus, mais vous y croyez quand même, d'accord ? Et on vous dit que quand on est dans cet état-là, où on veut faire un truc, on sait ce que ça donnerait, mais en même temps on ne croit plus à la romance, on ne croit plus à ceci, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on le fait, hein ? Comme ça enlève les doutes de la tête. Est-ce que c'est un sens ce que je viens de dire ? Ce qu'il vient me dire, c'est que c'est un fardeau que vous portez depuis bien trop longtemps. On vous demande d'être là, d'être rigide, de vouloir tout contrôler, tout ça et tout ça. Il y a des opportunités qui ne sont pas venues à vous, qui n'ont rien donné. Eh ben, on balaye ça par le passé. J'ai l'impression que le fait que, justement, vous savez, c'est les opportunités qui ne sont pas faites, c'est un peu des manifestations de l'univers auxquelles on n'a pas eu accès. Donc, on peut en vouloir un peu à l'univers. Pourtant, quelque chose me dit que vous avez toujours votre foi en l'univers et que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Ça vient me dire, et en plus, j'ai l'impression que vous avez fait une grande prise de conscience, c'est que vous avez compris que l'argent, c'est pas ça. C'est pas la question que l'argent va vous combler à hauteur de 30%, patati patata, alors que l'amour, à minimum 99%, si c'est dans les deux, bon, peu importe. Mais ça vient me dire que les biens matériels, c'est pas ça qui vont vous amener là où vous savez où est-ce que vous voulez aller. Je vous dis pas, vous voulez traverser l'océan pour aller vivre avec quelqu'un et vous marier, avoir des enfants, et un truc impossible que tout le monde vous dit que c'est pas possible, à moins que, d'accord ? Mais là, on vous dit que ça sert à rien de vouloir forcer les choses et tout ça. Ne revenez pas en arrière. Vous êtes en train de vous demander si vous avez le droit à l'amour, si un jour vous pourrez vous aimer, si un jour vous pourrez avoir une vie comblée avec de l'amour. Vous êtes en train de vous poser toutes ces questions inutiles. Pourquoi est-ce que je vous dis que ce sont inutiles ? Parce que ici, ça me montre bien, avec l'empereur in Reverse ici, que si jamais vous avez décidé d'arrêter de contrôler, que vous sortez ça de la tête et que tout d'un coup vous vous mettez à agir vraiment avec quoi ? Avec amour. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que la spiritualité c'est amour et on a la carte des amoureux. Si jamais vraiment vous faites les choses avec amour, sans rien attendre en retour, quelque chose que votre cœur veut, pas votre papa, votre maman ou la société ou le fait que votre ex ou que vos enfants attendent de vous, on s'en cogne, ce que vous voulez. Faites-le maintenant et vous allez voir comment cette carte, elle va se retourner et comment vous allez retrouver tout l'amour de vous-même que vous n'avez plus, que vous avez perdu là. Et ne revenez pas surtout en arrière. Là, vous êtes poussé à bout là.
quelque chose me dit aussi que vous avez certaines bonnes idées en ce moment. Vous hésitez encore un peu, mais il y a quelque chose là. Et ça va être un grand bain. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a un changement que vous allez opérer dans votre vie bientôt, et ça vous fait flipper, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais qui vous dit que ce n'est pas celui-là où ça va marcher, que vous allez comprendre pourquoi rien n'a marché avant? Parce que c'est ça qu'on attendait de vous. Il y a un gros move à faire. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un, vous allez quitter votre entreprise pour en ouvrir une autre, vous allez quitter quelqu'un, quitter un couple pour... J'en sais foutre rien, vous allez faire un safari dauphin au Botswana, je ne sais même pas si on peut... Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que vous ouvrez une chaîne YouTube de tarot, alors vous ne savez pas lire les cartes, un peu comme moi, mais en tout cas, il y a un truc cool qui va vous arriver si jamais vous vous faites confiance. Et arrêtez d'être grumpy contre votre destin. Regardez, le High Priestess, elle a la connaissance, elle a tout ce qu'il faut. Les seules limites qu'elle s'impose, la High Priestess, c'est ce qu'elle a, c'est les limites qu'elle s'impose parce qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas, la High Priestess. Elle a toute la connaissance, elle a tout. Voilà, c'est tout. En plus, c'est bien. Je ne suis pas énervé. Hein, mais... Bah, j'ai pas trop grand-chose à rajouter là-dessus, en fait. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de... Et en ce moment, votre esprit foisonne d'idées nouvelles et vous avez envie de faire plein de choses, mais vous êtes un peu arrêté par vos peurs, en fait. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'y croyez pas. Vous avez besoin, en fait, de retrouver votre innocence d'enfant, enfin, peut-être de rentrer, j'aime pas trop ce mot-là, mais retrouver votre enfant intérieur, en fait, et laisser ressurgir vos rêves d'enfant, en fait, donc de les suivre, en fait. Et là, en fait, il y a une certaine résistance à tourner la page, mais si vous ne le faites pas, de toute façon, vous allez recevoir un coup de pied aux fesses, là, il faut bouger. En fait, l'idée, c'est d'arriver à vous faire confiance et de trouver en vous les ressources, parce que c'est tout ce que vous voulez faire, vous avez la capacité de le faire, sauf que vous doutez de vos... Le choix, il est fait, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, vous doutez de vous-même encore, vous doutez. Mais c'est la seule façon, en vous faisant confiance et en transmettant ce que vous avez acquis, ce que vous avez appris, en transmettant votre expérience, c'est comme ça que vous arriverez. Là, il y a un chemin pavé de succès, de renommée, de richesse, d'harmonie, Parce que c'est très possible. Si on retourne ces cartes, c'est très possible. Parce que ça, c'est quand même une richesse de pavé, d'harmonie, donc tout ce que vient de dire Marraine ici, mais il faudrait encore, c'est la plus belle carte du tarot, ça peut être le Ten of Cups, c'est vraiment la romance, le machin, les trucs, hein, les cloches qui dansent dans le ciel. Mais encore une fois, il y a une personne qui n'y croit plus là. Si on veut parler d'histoire d'amour, il y a quelqu'un en fait qui veut sortir des conflits avec vous, qui ne se sent pas à la hauteur, qui pense qu'il n'a pas les moyens d'être avec vous, donc ça je ne comprends pas, et qui ne s'aime pas dans la relation. Quelqu'un, et là j'ai l'impression que vraiment c'est bloqué ici, on dirait un peu une histoire flamme jumelle qui ne va pas se faire, quoi. Et vous avez fait votre choix, donc vous savez que c'est cette personne ici, ok? C'est ça, il n'y a pas de communication, et vous n'avez pas envie de parler avec cette personne, et vous ne savez pas non plus comment faire pour... j'ai l'impression que vous ne voulez pas non plus faire l'effort si vous ne voulez pas faire l'effort d'avancer vers ça, comment vous voulez que cette personne, elle arrête d'être braquée alors que vous savez que vous avez fait votre choix en amour, que vous savez que c'est cette personne. Je parle peut-être pour une petite minorité d'entre vous. Mais donc dans ce cas, il va falloir déposer un fardeau. Et c'est marrant parce que si on transforme ce jeu en croix celtique, ça vient se placer ici, ça vient dire que ça devient votre challenge. Et c'est quoi comme challenge? Ça vient dire que vous devez déposer ce putain de fardeau. Donc vous devez passer un coup de fil, parler, dire les choses, mettre les choses sur la table, qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Tout simplement. On vous demande de ne pas contrôler les choses. D'accord? Et il n'y a pas eu de communication, il y a peut-être machin, vous pensez que vous êtes peut-être en retard. Foutez ça derrière le passé, d'accord? Ok, certes, vous n'y croyez plus. Mais néanmoins, vous savez ce que vous voulez faire, là, mes amis les vierges. Encore une fois, c'est marrant, mais j'ai l'impression que si cette carte-là, elle se retourne, juste celle-là, j'ai l'impression que toutes les cartes ici, en fait, se retournent, en fait. C'est vraiment marrant, mais... c'est comme si, en fait... c'est comme si, en fait, il suffirait de faire juste de prendre la bonne décision et ensuite, voilà, vous terminez victorieux, les affaires reprennent, vous ne revenez pas derrière le passé, vous recommencez à avoir de l'amour, de l'estime pour vous-même. Et là, tout d'un coup, quand cette carte se retourne,
c'est le fait de vouloir trouver des réponses en fait. C'est pas des gens qui se battent, ça, hein. Ce sont des gens qui exposent, qui parlent en fait. Et c'est quand même des bâtons, hein, mine de rien. Et les bâtons, c'est quoi? C'est la passion. Il y a une passion qui peut être ravivée quelque part. Il y a quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tous les espoirs sont encore là. Je veux dire, avec le cœur d'un adulte, non, c'est mort. Je vous dis tout de suite, votre vie, elle est foutue. Mais maintenant, bon, ma reine n'aime pas cette histoire d'enfant intérieur, mais on va dire que si juste vous êtes un enfant, que vous Oui, savez c'est agir ça. comme un enfant, alors dans ce cas, les enfants, ils peuvent réaliser tous leurs rêves. Alors allez-y, faites les choses avec un cœur d'enfant, avec un cœur pur, et vous allez voir comment toute votre vie, elle va changer. Mais tout. Voilà, ben, c'est tout. Moi, j'ai envie de rajouter que cette personne avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, c'est peut-être vous-même. Et c'est là tout le défi en fait que vous avez à relever, c'est j'ai pas dit que j'aimais pas l'enfant intérieur, j'ai dit que je me méfiais un peu de cette image-là en fait. Mais vous devez essayer de retrouver votre... Alors le guerrier intérieur ou la bombasse intérieure qui se trouve chez vous, mesdames. Hein. Oui, votre... ouais, cette motivation intérieure, cette innocence en fait. Cette bombasse innocente ou ce guerrier innocent qui se trouve à l'intérieur de vous. Ok les vierges, à plus, c'était cool. On fait quoi là maintenant? On fait les balances, exactement, les balances. Ouf, les balances, toujours cette histoire que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, là, mais vous allez y arriver, hein, parce que quelque chose me dit que vous y êtes déjà arrivé, mais que c'est pas... Je reviens. D'accord. Tu veux que je coupe ça au montage ou ça va? Non, c'est bon. L'alarme. Ok, très bien. Donc, on a le Nine of Swords in reverse. On vous demande de sortir votre tête de tout ce que vous allez obtenir la victoire, les balances. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce que pour moi, vous êtes l'empereur. On vous demande de vous aimer. On vous demande de vous aimer. Il y a aussi une nouvelle histoire d'amour qui vient vers vous. Mettez le fardeau derrière. N'essayez pas, comme l'autre signe, j'ai vu, c'était les cancers ou je sais plus, les taureaux, mais... ou je sais plus c'était quel signe, mais en tout cas, laissez tomber le fait de paraître et tout ça. Soyez juste qui vous êtes. En ce moment, il y a énormément de réponses, de choses qui viennent à vous. Essayez de regarder. Ça a l'air d'être assez incroyable et j'allais dire extraordinaire, mais regardez ces choses en face. J'ai l'impression que vous y croyez pas, mais on vous dit que même si vous y croyez pas, on s'en fout, que ça va se passer comme ça et que vous allez voir que ce cadeau que vous attendez, vous allez le recevoir. Ça arrive. Hein. Attendez-vous dans la semaine, même dans les 24 heures. Il y a un truc sympa, peut-être un message, un coup de fil qui va changer toute votre vie et qui va vous faire extrêmement plaisir. Et ça vient me dire que les choses vont s'accélérer et que vous allez vous mettre à avancer. En tout cas, il y a l'amour, quelque chose qui veut rentrer dans votre vie là. Mais c'est marrant parce que j'ai quasiment l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est comme si c'était un truc de destinée. Vous allez me dire, mais c'est quoi ton jeu là, Jay? Mais j'ai l'impression que... Vous savez, le instant karma, là, ces vidéos instant karma sur YouTube où il y en a, il donne un coup de poing plus faible que lui, puis il marche dans la rue, il glisse sur une peau de banane et double fracture du péroné. Il y a un truc comme ça qui arrive là. Il y a un truc... ça me fait penser à ce proverbe chinois là. Si quelqu'un t'a fait du mal, assis-toi au bord de la rivière et tu verras son cadavre passer. C'est un truc du genre. Mais bon, en tout cas, et ça peut vouloir me parler de déplacement, de victoire, vous n'avez pas besoin de passer par de faire comme... Là, soyez juste avec le cœur et tout va bien se passer. Authentique, naturel, et je laisse ma reine, parce qu'en fait, j'y comprends rien. Oui, ben moi, là, moi non plus, hein, j'avoue que... Mais par contre, si j'ai envie de vous dire que là, si vous attendiez l'amour, là, il y a quelque chose qui arrive, là, à grands pas dans votre vie, là. Vous allez faire une rencontre. Là, il y a un côté de la balance qui va peser plus lourd que là. Je vous avoue que je suis en train de me dire, mais putain, mais c'est quoi ce truc-là? Donc, j'essaie d'interpréter le message, mais... oui, en gros, vous allez tout exploser, quoi. Avec Three of Swords in Reverse juste derrière, là, la peine de cœur, c'est fini, là, mes amis balance. Là, oui, alors It's a new dawn. vous avez un peu de mal à y croire, Oh, vous avez l'impression... Oh oui, bah ouais. Ça va. Non, mais vraiment, il faut que... en fait, il faut que vous fassiez confiance, là. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, c'est peut-être pas encore le coup de foudre, hein, c'est pas... Mais... et vous y allez
un peu comme si vous marchez sur des œufs, mais... Quelqu'un qui va peut-être vous guérir et ensuite une histoire d'amour va naître et ensuite ça va être le Big Bang. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être quelque chose qui peut vous paraître, comment dire, étrange, quoi, je veux dire. C'est pas un peu... je dis n'importe quoi, ça correspond peut-être pas, mais enfin, c'est ce qui me vient à l'idée. C'est comme si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui a une très grosse différence d'âge avec vous, et du coup, ça vous fait hésiter. Mais là, justement, vous devez oublier les avis des autres, ne pas écouter ce qu'on vous dit et tout ça, et retrouver justement cette innocence et cette foi dans votre... Si elle a 14 ans et que vous en avez 65, Non. je vous conseille d'abandonner maintenant. Pas à enfin, je ce veux dire. point-là, mais quelque chose, c'est peut-être pas ça, mais en fait, c'est une relation qui peut vous paraître étrange, en fait, ou impossible, hors sujet, que vous avez du mal peut-être à vraiment accueillir, accepter, en fait. Parce que ça va vous obliger à, justement, à vous dresser un peu contre les autres. Genre, vous bossez dans un shish kebab, vous sortez la nuit, vous rencontrez une fille qui est cosmonaute pour les États-Unis, genre une américaine. Quelque chose d'improbable. Un truc de ouf, quoi. Je veux dire, la nana, elle est déjà partie sur la Lune et vous, vous venez de finir vos études. Et là, en ce moment, vous faites des sandwichs au bord de la rue et puis paf, et vous tombez amoureux. Ouais, mais là, bon, Il justement... risque d'y avoir du gros move, là. Hein. Non, mais c'est un truc comme ça qui arrive, là. Justement, c'est ce qu'il faut c'est que vous n'écoutiez surtout Ça veut pas. pas dire que quelqu'un qui est cosmonaute est mieux que quelqu'un qui fait des shish kebabs, j'ai pas dit ça. Bon, tu me laisses parler, oui. D'accord. Non, mais je tenais à préciser parce que je sais qu'il y en a des fois. Oui, Parce qu'il n'est pas à votre cas, les balances, bien entendu. donc faire fi des avis des autres, ne pas en tenir compte et vraiment d'écouter vraiment votre cœur et de vous laisser aller à cette comment dire, c'est une espèce de joie intérieure qui va vous animer, qui vous anime, et il faut l'écouter en fait. Il faut retrouver cette pureté, Genre, vous kiffez Cameron Diaz, vous sortez en boîte et vous tombez nez à nez avec Cameron Diaz. Brrra. c'est ça. Et Ouais. là, vous vous dites, allez, ben, je prends 2 shooters de vodka sec et j'y vais. Allez-y. Oui, non, mais sans déconner, il y a un truc cool qui arrive vers vous, et ça va vous faire péter le crâne. Ouais, c'est ça. C'était votre meilleure guidance, les balances, depuis que j'ai commencé Five Star. Si vous Ouais, quittez la chaîne après ça, restez Ça bien vient, ça entendu vient. abonnés, hein, j'en ai besoin. Il faut avoir confiance. Exactement, et confiance. Ok, maintenant on va passer à mes amis les scorpions. Les scorpions. My amazing Scorpio friends. Scorpion. Allez les scorpions, on va voir ce que l'univers patati patata. Vous connaissez la suite. En stock pour vous. Quels sont les messages, les gars? Je sais pas, il y a la pression qui est en train de monter là. À mon avis, il y a un truc incroyable. Les scorpions, quelque chose me dit qu'il va se passer un truc là. Je sais pas. Je me suis mis la pression et tout d'un coup la pression est redescendue. Ça peut peut-être vouloir me dire que vous avez envie de faire un truc, vous allez vouloir faire un truc, mais finalement, les guillemets disent la ferme, tire les cartes. Ok, très bien. Donc, ouais. Non, mais c'est ça. Votre challenge, c'est de vous affirmer et de ne pas repousser les choses au lendemain. Vous avez de moins en moins peur de vouloir faire quelque chose, accomplir quelque chose, même si en ce moment vous n'y croyez pas, parce qu'il y a quand même de Stars in Reverse avec la Moon in Reverse, qui vient me dire que votre challenge, c'est d'être l'empereur. Donc c'est d'être, voilà, de vous affirmer tout ça. Si vous voyez qu'il y a des choses, parce que en fait, ce qui vous fait avancer, c'est que vous n'êtes pas comblé en ce moment, là où vous êtes en ce moment, dans ce que vous vivez. Le fait de ne pas avoir les biens matériels, tout ça là, ok? Depuis le temps que je dis à certains d'entre vous de vous racheter à Bali ou à Cancun, que vous allez rencontrer l'amour là-bas, vous dites non, je peux pas, j'ai pas les moyens, d'accord? On a le Ace of Pentacles in Sin Reverse, donc ça vient me dire que vous prenez votre billet d'avion, vous arrachez, c'est tout. Vous allez voir que les choses vont s'arranger, ça se trouve, ce sera directement à l'aéroport, ou même le passager à côté duquel vous allez vous asseoir. L'impératrice in Reverse ici, qui vient me dire que vous pensez que vous n'en êtes pas, bon, en gros vous êtes en dépression les scorpions ou quoi là. On vous demande on vous dit que si jamais vous êtes dans cet état émotionnel de low vibe, c'est parce que c'est vraiment pour que
vous allez voir que plus vous allez avancer vers votre destinée ou sortir des chemins battus, c'est comme quelqu'un qui est zombifié. Il est tout le temps là, il marche. Ben, il passe tous les jours par le même trajet pour aller, c'est une allégorie, pour aller à son travail, d'accord? Et tout d'un coup, il détourne la tête et il voit un petit chemin. Et il se dit, eh ben, je vais changer aujourd'hui parce que ma vie est tellement morose et tellement merdique que je vais passer par ce petit chemin. Et là, il passe par ce petit chemin et tout d'un coup, il sent une fatigue chez lui qui est en train de partir. Vous savez, comme s'il avait fait une cure de magnésium là. Il sent qu'il se sent un petit peu mieux. Il commence à avancer et dans ce petit chemin différent qu'il a pris, il se sent bien. Et là, il revient un peu sur les grands sentiers et il retombe dans cette vibration basse. Et c'est pour ça que je parle comme ça, les scorpions. Et là, il marche, mais il se rappelle du sentiment qu'il a connu dans ce petit sentier. Donc, quand il revient, il repasse par ce petit sentier et il ressent la même chose. Et là, qu'est-ce qu'il se rend compte, d'accord? C'est que l'univers fait tout ça, parce que l'univers, il n'a plus de mots pour lui expliquer, que c'est en sortant des sentiers tout tracés qu'il y a quelque chose de nouveau et d'extraordinaire qui vous attend. D'accord? Je ne vous demande pas d'aller à Conco, à Bali ou à Ushuaia, mais il y a un truc différent qui vous attend. Peut-être que vous avez une rencontre à faire à l'autre bout du monde, c'est peut-être un amour de vacances, peut-être que vous allez vous envoyer en l'air dans une pahute en toile et faire du jet ski. J'en sais foutre rien les scorpions, mais il y a un truc que vous devez faire ici. On vous demande de passer à l'action. Vous avez quoi? Vous avez le hiérophante ici. J'ai l'impression que vous ne croyez plus à certaines valeurs de l'homme, à certaines valeurs et tout ça. Mais encore une fois, tout ça, ça vous conduit où ça? Fatalement vers les regrets, le fait de vous saboter. D'accord? C'est comme l'empereur qui n'a pas son... Pour ceux qui sont un peu dans les flammes jumelles, mais si vous en foutez, ok, tant mieux. Mais c'est comme l'empereur qui n'a pas son impératrice et qui n'arrive pas à passer quoi? La dernière épreuve du judgment, qui est celle de passer ce putain de coup de fil pour pouvoir tout régler. Donc on recommence le voyage du fou dans la même vibration. On vous demande d'arrêter d'avoir peur, on vous dit de ne pas penser que vous n'avez pas les moyens, et on vous demande d'avancer vers ce que vous voulez vraiment, d'aller trouver un peu de réconfort et de chaleur, tout simplement. Les étoiles vous abandonnent, là, mes amis scorpions. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui a des regrets, qui a de l'amour pour vous, mais qui ne va pas l'avouer parce qu'il y en a marre. Mais une certaine sagesse ici. Et une personne aussi qui décide de... Alors, putain, ça vient... Il y a des énergies qui sont en train de changer en ce moment, mais tout est en train de se transformer. Heureusement que Marine est là, parce que moi, j'y comprends plus rien. Vas-y, Marine, termine. Parce que... Non, mais dis ce que tu voulais dire là. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une possibilité avec quelqu'un quelque part ou quelque chose là, qui vous tient à cœur, mais qu'au bout d'un moment, il y a d'autres énergies qui viennent interférer là-dedans. Alors, c'est peut-être ce qui se passe au niveau de votre mental, c'est peut-être ce qui se passe au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui... Et ça... C'est peut-être de la famille, c'est peut-être l'entourage, c'est peut-être machin, mais vous, qu'est-ce que vous voulez, mes amis scorpions? Il y a un truc là, quitte à tout bazarder, je sais pas, vendez votre maison, foutez vos gosses à la porte, mais il y a quelque chose à faire, donc faites-le, voilà, c'est tout. Il y a un truc qui vous retient, il y a un truc qui est, la date, elle est expirée là. Alors, peut-être que vous faites des petits trucs un peu cool et tout ça, mais là, on vous demande de passer à l'étape supérieure là, d'accord? Ok? C'est comme, j'en sais rien moi, si tous les jours vous venez à la plage, vous faites trempette, vous mettez un pied dans l'eau, et bien là vous y allez, vous vous foutez dans l'eau et vous vous mettez à nager quoi. Je sais pas comment vous dire ça, c'est... voilà quoi. Ok les scorpions. Ouais, alors, ouais, il y a ce désir de bouger, de changer, de partir de l'avant, mais vous êtes tiraillé encore entre le passé et le futur, en fait. Vous avez du mal à vous détacher de ce passé qui vous a déçu. Qui vous a déçu, ouais. Extrêmement déçu. Il y a peut-être des choses un pardon que vous n'arrivez pas à donner ou à vous libérer de quelque chose, d'une rancune, de quelque chose comme ça. Et en fait, le fait de sortir de là, peut-être vous fait peur aussi parce que vous vous dites mais ça va bouleverser ma vie et ça va m'amener de nouvelles épreuves en fait. Parce que les épreuves que vous avez connues, vous avez peur qu'elles se reproduisent de nouveau dans l'avenir. Et en fait, tout ça n'est basé que sur des mauvaises expériences que vous avez pu faire, mais aussi des avis négatifs de personnes qui vous entourent en fait. Il faut que vous appreniez à sortir, à ne plus écouter ce qu'on peut vous dire, apprendre à penser par vous-même, ne plus penser avec les autres. Et voilà, et c'est ça qui va vous amener à trouver les ressources et les moyens pour réaliser ce que vous voulez vraiment en fait. Là, c'est pas... je pense que là, c'est plus une réalisation matérielle que vous recherchez, en fait. Mais cette réalisation, elle
si vous décidez d'avancer envers et contre tout, vous aurez des résultats très rapidement. Mais ça ne va être qu'une étape. Donc il faut que vous sachiez qu'il y aura d'autres efforts à faire après, mais c'est quand même très prometteur en fait au niveau de ce que vous recherchez. Voilà. Un peu c'est Scorpion. Allez, on passe à les amis Sagittaire. Putain, Sagittaire. Oh là là là. J'ai fait une boulette ce matin avec un Sagittaire là. Là ce matin, je suis parti à la mer et ensuite j'avais une copine Sagittaire en fait qui devait partir sur la métropole et je lui dis attends bouge pas, je vais arranger le coup pour toi, tu vas voir et tout. Donc j'appelle le commandant de bord, j'appelle le copilote, j'envoie un message à tout le monde, tous les hôtesses, les stewards, les machins, les chefs de cabine. Et je me rends compte qu'en fait il n'y a qu'une barre à chaque fois, tac 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 tac. Donc je me dis putain mais ils font quoi? Ils sont tous en train de dormir ou quoi? Et en fait je pensais qu'elle partait à 11h du soir mais en fait elle partait à 11h du matin quoi. Donc j'ai envoyé un message à 12 personnes qui vont recevoir le message quand ils vont arriver là-bas. Et je vais encore passer pour un blaireau. C'est genre, ouais, t'inquiète pas, j'assure, je vais régler toutes les choses, tu vas voir, machin et tout. Et finalement, bah, il s'est passé que en fait, le vol il partait à 11h du matin. Et enfin, bref. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, il y a un pote qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, franchement, s'il y avait une compétition de crétins, bah, toi, tu aurais été disqualifié pour dopage. Bon, enfin, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc ce soir, je vais me prendre 12 messages en disant, c'est trop tard, mon pote, fallait t'y prendre un peu avant. Ouais, salut Dieu, machin. Oh, voilà, enfin, laissez tomber, quoi. Vraiment le crétin de base, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, les sages, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Vous allez me dire, c'est l'intention qui compte. Hein, mais bon, des fois, il vaut mieux fermer sa grande G, comme ça, au moins. Ah là 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 là. Allez, les sages, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ace of Cups, qui vient de se retourner, mes amis. Les Sagittaires. Ouais, tu vas voir, machin et tout. Ouais, que dalle, les sages. Ben non, c'était pas PM, c'était 11h AM. Bah ouais, 11h pour moi c'est 23h, mais bon, en même temps. La tour. Donc il y a un gros changement dans votre vie, là, mes amis Sagittaires. Il y a un gros changement dans votre vie. Lequel, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Et votre challenge, c'est de sortir des regrets, de sortir de ce que vous croyez avoir fait ou de ce que vous croyez ne pas avoir fait. Les Sagittaires, ça vient me dire qu'il y a une justice divine là. Et ça, alors je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous allez prendre une décision. Et ça va arriver très vite. Et bon, justice, alors normalement je fais pas ça, mais justice divine, machin, la mort avec bon, alors ça va me dire que tout va changer et que vous pouvez rien y faire. Et d'ailleurs, on vous conseille de ne rien y faire parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Ne pensez pas que vous avez besoin d'être au-dessus des autres, de vous faire voir et tout ça, les Sagittaires. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà au-dessus des autres. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez la tour ici. Bon, ça peut vouloir me dire que ce qui va vous arriver va vous permettre de retrouver un peu dans le train, là, d'accord? Il y a quelqu'un que vous allez laisser tomber derrière. Peut-être quelqu'un qui ne vous apportait pas satisfaction ou que vous trouviez peut-être trop immature en amour. Par contre, il y a une nouvelle passion. Alors, c'est pas pour le mariage et tout ça, pour l'instant, hein, ça ne parle pas de trucs très sérieux, mais ça parle d'une nouvelle passion qui arrive ici. Alors, c'est marrant parce que c'est très rare que je donne ce conseil, mais on vous dit qu'apparemment, vous, il y a un nouveau crush, il y a quelque chose, et on vous demande, parce que la Queen of Wands, c'est la séduction, mais la Queen of Wands, elle fait un beurre de cacahuète, enfin, je veux dire, elle dégage de la chaleur pour quelqu'un, et le lendemain, elle dégage de la chaleur pour quelqu'un d'autre. Or là, cette carte, elle est au niveau conseil. Donc, on vous demande d'y aller, on vous demande, vous voulez séduire, allez-y, foncez, mes amis Sagittaires. Il y a quelqu'un en face de vous qui pense, qui se sent amoindri, qui sent qu'il n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, quelqu'un peut-être, j'ai l'impression que vous allez provoquer un nouveau départ chez quelqu'un, je sais pas ça, putain, il y avait un jeu tout à l'heure qui m'avait l'air inversé là, mais c'est marrant parce que quelque chose me dit que vous allez quitter une histoire d'amour, cette personne-ci, vous allez sortir des regrets, ça va créer une nouvelle passion, peut-être que vous pensez que ça va rien donner de concret pour l'instant. En tout cas, il n'y a rien de concret pour l'instant. Ou peut-être que les biens matériels vous manquent. Je ne sais pas. Je vois le machin en penticole, il faudrait que je confirme pour pouvoir vous dire ça. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là. Mais vous savez, le Son of Wands, c'est aussi
c'est une nouvelle aventure aussi. C'est quelque chose qui se rapproche du mysticisme des pyramides. Donc ça peut vouloir me dire que ce sera un truc assez mystique, assez puissant là. Vous, vous espérez pouvoir commencer un nouveau départ. Donc allez-y, hein, mes amis Sagittaires. Allez-y. Le conseil, c'est on vous dit que vous avez les moyens de commencer ce nouveau départ. Hein. Vous êtes de grands séducteurs. Marine, vas-y. Je pense que j'ai déjà tout dit. Ouais, je vais prendre la suite. Vous êtes des grands séducteurs, hein, en fait. Mais là, vous avez envie de quelque chose de plus romantique, de plus stable, de plus sérieux, de plus... On dirait comme si vous avez envie de vous poser, on dirait. Peut-être pas vous marier tout de suite, mais voilà, quelque chose d'avoir une relation beaucoup plus sérieuse et solide que toutes celles que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. C'est comme Booba. Booba, il est Sagittaire. C'est comme Booba avait envie de se poser, quoi. Vous imaginez le truc ou quoi? Seulement, bah voilà, le problème, c'est où trouver cette... Si t'es sérieuse, t'es ma meuf. Sinon, t'es ma... Je Ouais. vais pas dire la suite, il y a Marine qui est là. Là, Non, pardon, je coupe plus. ouais. Donc, en fait, vous avez envie de... mais vous avez, comment dire, vous avez peut-être peur, malgré tout, de vous engager, en fait. Parce que ça risque de bouleverser votre vie complètement. Et puis, ben, vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds, en fait. Et puis, vous tenez un petit peu à votre liberté et vous avez besoin un peu de toucher à tout, quoi. En fait, c'est ce que vous avez fait aussi bien dans le domaine amoureux que dans le domaine... La grande question, c'est est-ce qu'on peut être fidèle, se poser et en même temps s'éclater et tromper à tout va? Grande question, les Sagittaires. voilà. Dont Marine va répondre, puisqu'apparemment... hein. Non, mais c'est ça. Donc, il y a cette peur de perdre un peu votre liberté, de ne plus maîtriser votre vie, en fait. Et Je comprends pourquoi vos ascendants, c'est les Gémeaux maintenant, en Mhm. espérant qu'il n'y ait pas de Gémeaux. donc, Quoique, il y a beaucoup de Gémeaux qui sont des Sagittaires, hein, je vais me mettre là, dans ce la qu'on vous merde, là. demande, c'est d'être réaliste, d'être pragmatique, de peser bien le pour et le contre, et puis, comment dire, ne pas partir tout feu, tout flamme, poussé par la passion, quoi, je dirais. Donc, prendre un peu de recul, peser le pour et le contre, et ne pas vous laisser submerger par, justement, trop de pensées contradictoires et trop de peur, en fait, et je veux dire, comme dit Jérôme, ça peut pas aller ensemble de trouver un amour romantique et stable et puis de papillonner à droite et à gauche et puis de tromper, comment tu as dit, de tromper sans... Bah, tout va. Voilà. Donc en fait, il faudra choisir ça. C'est vrai que ça va peut-être vous changer complètement, mais il y aura quand même des contreparties, des avantages. Rien n'est bien, rien n'est mal. Sachez Voilà. juste que vous avez ce que vous voulez, quoi. C'est Mais ça. j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Mhm. Pourquoi? Parce que, quelque part, tout ce que vous avez vécu avant, vous en amenez, même si vous ne le saviez pas inconsciemment, mais la vie avait quelque chose de préparé au chaud pour vous amener finalement à vous combler. Vous êtes peut-être réincarné sur la Terre avec un old soul, j'allais dire, feeling en fait, ce qui fait que finalement toutes ces choses de bas étage ne vous intéressent pas, peut-être un peu avant l'heure, mais ça peut vouloir me dire aussi que, je sais pas, comme si il y avait une justice derrière tout ça, comme si, parce que la carte de la justice c'est aussi une carte d'épuration, mais c'est aussi une carte d'équilibre. Et j'ai l'impression que tout ça c'est un peu, il y a beaucoup de destinée là, mes amis Sagittaires. C'était cool. On va passer à nos amis les Capricornes. Les Capricornes. Faites entrer les Capricornes. Alors. Les Caps, comment allez-vous? On va le savoir tout de suite, mes amis les Caps. Mes amis les Caps. Je l'ai appelé la technique du diable, celle-là. Allez les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mes amis les Caps, j'entends certains mots là, mais j'entends le mot répétition, mais je ne sais pas pourquoi. On va le savoir tout de suite. Répétition, action. D'accord, ok.
D'accord. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous seriez dans des schémas répétitifs, mes amis, les Capricornes, et on vous demanderait de sortir de ces schémas répétitifs, parce que l'ennui pourrait venir s'installer. Vous pourriez par exemple vous mettre à faire des choses, j'allais dire un peu n'importe comment pour pouvoir pallier à l'ennui, hein. Par exemple, le fait d'aller dans un supermarché, d'acheter des légumes, et de vous faire un smoothie, d'accord, alors que vous devriez vous arracher en garden party et rencontrer des personnes de votre âge et vous éclater. Hein. Et je suis sûr qu'au moment où vous allez faire un smoothie, vous allez dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire un putain de smoothie alors que j'ai 17 ans et que je devrais aller m'éclater en boîte. C'est exactement ce que je viens de... Je veux dire, on vous demande de sortir, ou alors peut-être que vous êtes en train de jouer à la PS toute la journée, on vous demande de foutre votre PS à la poubelle et de sortir au bar d'en face parce que quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ou alors vous avez installé une petite routine, donc c'est peut-être une petite routine, donc vous allez faire du sport, vous allez faire du muscle up et tout, vous êtes au top du top. Mais il faut sortir de cette routine. Je veux dire, vous avez un beau corps bien musclé, allez, je veux dire, récolter les fruits de ce corps bien musclé. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça ne soit pas là juste, voilà. Est-ce que c'est un sens que je suis en train de raconter les Capricornes? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une certaine routine qui s'est installée là. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise routine. Hein. C'est peut-être, vous savez, le fait de planter, de semer les graines, de mettre de l'eau, ça pousse et tout, c'est bien. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous sentez un peu isolé par rapport à ça. Toujours un peu sur la défensive, toujours un peu dans la même routine. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en l'amour, parce qu'on a de lovers in reverse ici. Une prise de conscience qui va vous arriver bientôt, donc le fait que j'ai entendu aussi action, qui va vous amener vers le soleil. Donc l'action, d'accord? Là, c'était quoi? Répétition, action, d'accord? Enfin, répétition, action, d'accord? Bon, bref, on vous demande de la famille, le machin, tout ça, les projets à long terme. Laissez tomber, oubliez ça, mes amis Capricornes. On vous dit que vous pouvez vous exprimer, tout ça, au niveau de votre entourage. On vous demande de faire preuve de plus de légèreté. Vous avez le Two of Cups in reverse, mes amis Capricornes, placé ici dans Hopes and Fear. Donc ça vient me dire que vous y croyez plus, que vous y croyez vraiment plus. Hein. Et ça vient vous dire que vous n'avez même pas envie de recommencer une histoire d'amour. Donc c'est pour ça que vous êtes enfermé dans des schémas répétitifs, mes amis Capricornes. Donc je suis bien embêté parce que quelque chose me dit que justement cette situation va vous... En fait, c'est comme si une situation, vous savez qu'elle va vous amener à là, qu'elle vous remet toujours la même situation, et là tout d'un coup, boum, une prise de conscience. Une prise de conscience, pourquoi? Parce que les schémas sont répétitifs. Il y a une personne en face de vous qui s'est mis la tête aussi dans des schémas répétitifs. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais le dire, c'est comme si... Alors... ça va parler pour très peu d'entre vous. Il y a peut-être une personne en face de vous qui fait une énorme prise de conscience là, ou peut-être qui est en train de se détacher, ou qui va se détacher une bonne fois pour toutes par rapport à vous. Peut-être que c'est ça que vous attendiez, mais en même temps, ça peut me parler d'une... Alors, pour très peu d'entre vous, ça peut parler d'une rupture, d'un lien qui a eu très fort entre deux personnes qui ne sont pas vues depuis longtemps, mais qui se manifestait, où il y avait toujours un truc, et là, c'est en train de se... C'est tout à fait possible. Vous savez ce que vous voulez en amour, mais on vous demande de ne pas penser au concret, à vouloir... on vous demande de ne pas vouloir être le provider, celui qui ramène quelque chose sur la... On vous dit laissez tomber toutes ces merdes, soyez juste qui vous êtes. Et on vous dit que vous êtes amour et que vous avez quelque chose de concret à apporter. Et j'ai l'impression que vous avez peur de l'apporter là. Que ça vous fait peur. Mais faites-le. Faites-le parce que ça va vous mener au soleil. C'est là où vous voulez aller. Vous savez que le fait de faire ça, ça va vous mener au soleil. Et ensuite, vous pourrez, bien entendu, je peux pas confirmer. Donc, je vais laisser Marine parce que je peux pas. C'est vraiment le genre de reading où là, il faut que je tire d'autres cartes, mais je vais laisser Marine faire du coup. Voilà. Oui, non, mais j'ai pas. Je suis un petit peu dubitative là, je dirais. Alors, oui, je dirais qu'il y a cette espèce de. C'est pas une routine, disons que c'est plutôt une situation où un peu vous avez perdu l'espoir et vous ne croyez plus pouvoir en sortir en fait. Et disons qu'il y a un... Fatalisme. Ouais, c'est ça, une espèce de... Vous êtes bien là dans votre... Vous êtes créé en fait un petit cocon bien sécurisant, bien tranquille, bien peinard. Et vous avez peur d'en sortir parce que il y a déjà une blessure qui ne s'est pas bien refermée. Mais en fait, il ne s'agit pas de se voiler la face parce que si vous voulez guérir de cette blessure, il faut, comme je dirais, il faudrait rentrer dedans, il faut crever l'abcès en fait. Sinon, ça ne s'arrangera jamais.
Et d'un autre côté, vous n'avez pas non plus à prouver quoi que ce soit au monde. En fait, vous êtes tout le temps en compétition et vous êtes tout le temps en train d'essayer de faire valoir vos idées. En fait, il faut arrêter ça, quoi, en fait. Il faut laisser émerger cette étincelle d'amour que vous portez encore en vous, malgré vous, et à laquelle vous croyez peut-être plus, mais pourtant elle est là et ne demande qu'à sortir, en fait. Elle veut sortir, elle veut émerger, et laissez-la sortir, laissez-la, et c'est ça qui vous amènera l'apaisement et puis la, comment dire, oui, l'apaisement que vous recherchez, en fait. En fait, vous avez plus besoin de ça que de retrouver vraiment le grand amour, mais c'est une étape, en fait. Et c'est déjà la première étape, le premier pas vers cet amour auquel vous ne croyez plus. Et c'est marrant là les gars, parce que même si cette situation elle est extrêmement compliquée, qu'elle vous fait mal, c'est marrant parce que derrière il y a le Four of Wands, hein, putain, qui est le truc des flammes jumelles, avec le Ten of Pentacles et le Ace of Wands et les Lovers. Waouh, mais tout est là, mais c'est ultra puissant. En fait, c'est les mêmes cartes qui sont ici. Donc tout ça pour vous dire que d'abord, ce changement est inévitable, il arrive. Vous le voulez, vous le désirez. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Pour ça, on vous fait comprendre que vous savez manier l'épée. Elle ou lui, là, il récupère une des épées sur le mur, et il arrête de se morfondre et il y va. Et ça vient me dire que vous n'êtes plus, ne soyez pas sur la défensive. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas dans le stalking, ne soyez pas dans l'espérance, soyez dans l'action, mes amis Capricorne. Soyez dans l'action. Vous avez envie de prendre votre indépendance, prenez votre indépendance. Vous avez envie d'aller quelque part, allez quelque part. Vous avez un rêve, faites-le, mais faites-le. Vous allez me dire, ouais, mais là vraiment. Mais le pire, c'est que, vous savez pourquoi je m'en fiche de vous dire tout ça, même si ça paraît banal? Parce que c'est ce que vous avez à l'intérieur du cœur. C'est ce que vous avez à l'intérieur du cœur, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie. Donc forcément, ne soyez pas sur la défensive et tout ce qui arrive est en train de vous arriver. Et si vous voulez vous renseigner sur quelqu'un, ça ne sert à rien de vous renseigner sur quelqu'un. Tout ce que vous savez sur cette personne ou que vous croyez savoir à l'intérieur de vous, c'est que vous avez la réponse et que vous avez raison. Voilà, donc sortez de ces schémas répétitifs en fait qui ne sont là que pour vous apporter toujours un peu plus d'ennui. Et en fait, c'est une fuite, j'allais dire, en avant hein, sur ce que vous devriez vraiment faire. Hein. Je veux dire, vous avez vraiment autre chose à foutre que d'aller acheter des légumes le samedi après-midi pour vous faire des smoothies. Hein. Il est temps d'aller en garden party, il est temps d'aller s'éclater, il est temps de sortir, il est temps d'apprendre à surfer, de faire de l'escalade, du Muay Thai, peu importe tout ce que vous voulez faire, partez en Thaïlande et éclatez-vous, quoi. Vivez votre passion, mes amis Capricorne. À bientôt. Allez, on passe qui ça maintenant là? Verseau. Verseau. Allez, c'est parti, Verseau. Bravo. Ouh, les Verseaux, il va y avoir un gros changement, une grosse prise de conscience qui va se présenter à vous, mes amis Verseaux. Waouh. Et d'accord. Donc ça vient me dire que qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça vient me dire que vous ne pourrez pas vous saboter. Ça vient me dire que quoi qu'il arrive, alors vous êtes prêts pour ce moment. Vous êtes un signe fort, les Verseaux. Quand on vous voit à première vue comme ça, vous êtes un signe fort. C'est ce qui fait tout votre charme, toute votre puissance et vous allez vous en servir parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ce challenge, vous allez devoir le relever parce que c'est le challenge, avec la mort et le Four of Wands ici, avec ces deux, c'est le challenge de votre vie. Peut-être une première histoire d'amour, ou peut-être une grande histoire d'amour, peut-être une passion, quelque chose comme ça. Il y a des occasions avant, peut-être des choses, peut-être des petits crushs, des choses comme ça qui ne se sont pas présentées ou qui ne se sont pas faites. C'était pour les bonnes raisons. Vous allez sortir de la peine de cœur une bonne fois pour toutes. Vous n'avez aucun choix à faire en amour. Ce choix-là, en fait, il va vraiment... La seule chose que vous devrez combattre, c'est votre ego. Vous sortez du lot pour cette personne et vous sortez du lot pour cette personne ou sans cette personne, vous sortez du lot tout simplement. Quelque chose me dit que vous n'avez pas besoin de manifester cette chose, qu'elle est déjà présente dans votre vie ou très présente dans votre vie ou que le processus a déjà été enclenché et ça vous amène vers un grand bonheur ici. Je pense que la personne qui vous fait face, qui arrive vers vous dans votre vie,
c'est une grande histoire d'amour aussi pour elle. Ça peut être une passion. Et cette personne, elle comprend peut-être pas forcément comment elle vous a manifesté dans sa vie. Peut-être que, ou alors peut-être que vous allez devoir vous séparer pour vous retrouver plus tard. J'en sais rien. Il y a un truc ici. Mais en tout cas, il y a une communication qui a été faite, ou un échange de numéros. Donc, si vous êtes à distance, vous allez pouvoir parler. C'est beaucoup sitcom tarot là. Et vous, en tout cas, vous êtes posé. J'ai l'impression qu'il y a une certaine certitude qui vient. On dit que la certitude est le pionnier de l'homme, mais pas dans ce cas-là. Il y a une certitude qui vient s'installer pour vous là. Et ce qui est cool, c'est que vous êtes cool par rapport à ça. L'ego est de côté. Vous étiez peut-être dans des peines de corps, vous sortez de là. C'est un peu comme la guidance des balances. Ce ne serait pas qu'une balance par hasard, mais apparemment, il y a deux signes d'air ensemble comme ça. Vous n'êtes pas fait pour aller avec les balances, donc peu importe. En tout cas, il y a un truc incroyable qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous avez l'air d'enchanter la vie de quelqu'un. Et vous, je pense que cette nouvelle, vous allez prendre vos positions par rapport à cette personne. Cette personne va vous aider à vous réaliser. Pas forcément à obtenir un statut social, mais à obtenir une certaine... Vous allez être posé. Quand je dis posé, c'est pas plein de pognon, pas pété de thunes, mais posé quoi. Posé dans la live, c'est-à-dire posé dans la live, dans vos relations, dans votre énergie et tout ça. C'est exactement ça. Vous savez, regardez, on a le Sun in Reverse juste derrière, le Two of Cups juste in Reverse juste derrière. Et ça, donc ça peut vouloir me dire que ça vous perturbe énormément ce qui est en train de vous arriver en ce moment. C'est comme si je vois quelqu'un de fort mais qui tout d'un coup devient un peu plus mou là, en disant putain, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis pas à la hauteur? Mais bon, il y a un truc cool qui vient vers vous. Je vais laisser ma reine, parce que là je crois que je dis n'importe quoi. Oui, mais moi aussi je vais dire n'importe quoi là, je crois, parce que je comprends pas trop ce que j'ai là. En fait... Ah zut. Vous voyez, moi j'arrive à m'en sortir quand je comprends que dalle, mais bon, c'est un peu plus dur pour ma reine. Ouais. Je plaisante. En fait, je crois que le problème que vous avez en ce moment, c'est que vous avez engagé des... Comment dire, vous avez mis tous vos efforts pour atteindre le but que vous avez choisi, mais vous commencez à avoir l'impression que vous avez mis la barre trop haut et que vous n'allez pas y arriver en fait. Vous avez du mal à accepter vos limites. Et inconsciemment, vous avez peur que ça vous amène un petit peu à l'échec total en fait. Donc, ce qu'il faut là, c'est que vous appreniez, peut-être que vous acceptiez simplement de faire amende honorable, de montrer un peu d'humilité, de revenir un peu en arrière, de remettre votre comment dire, la barrière à son juste niveau, à un niveau qui est plus approprié par rapport à vos capacités, vos compétences, vos possibilités. Vous avez beaucoup de choses à partager et c'est ce qu'il faut que vous fassiez justement. Il ne faut pas que vous cherchiez à inventer des trucs nouveaux que peut-être que vous ne maîtrisez pas bien, mais de revenir simplement à ce que vous maîtrisez et ce que vous êtes en mesure de partager en fait. C'est ça. Vous devez trouver quelles sont les ressources que vous pouvez partager et peut-être revenir à des comment dire, revaloriser chez vous des qualités un peu plus humbles, plus ordinaires, plus quotidiennes en fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est dévalorisant, mais c'est juste simplement être plus honnête, être plus à l'écoute des autres, être plus impliqué dans le Il faut du courage pour balancer ce message. Et je suis d'accord avec Marine, c'est vraiment, je suis d'accord avec le message. C'est pas du tarot au sucre qu'on vous balance ici, mais c'est vrai que le message il me parle aussi là. Donc voilà, c'est peut-être profond, ça fait peut-être pas plaisir, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce message vous devriez vraiment y porter attention parce que je le ressens aussi finalement. Merci. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc et c'est ça qui va vous amener vers le soleil finalement. Donc ça veut dire qu'il y a une grande leçon derrière tout ça. Mais en gros, c'est ce qu'elle vient de dire. Je veux dire, tout est là. Ok, merci les Verseaux. Je vous dis à très bientôt. Et maintenant, on va passer à mes amis les Poissons. The last one, the last meal, comme dirait Snoop Dogg. Allez, les Poissons. Wow. Je commence par la mort. Ah oui, les Poissons.
Bon allez les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Et là ça va être le grand final, c'est le dernier, donc on va vraiment faire en sorte... les guides, si vous avez un grand message à passer aux poissons, c'est maintenant. Là c'est vraiment... Et en plus, bien entendu, hein, pour ceux qui ont suivi les 12 signes, hein, pour les plus aware d'entre vous, vous allez voir que tous les signes sont liés, bien entendu. Donc on termine avec, bien entendu, le poisson, et c'est le grand final. Hein, le grand final. Le grand final. D'accord. Soit. Diable in a reverse. Six of Cups, le lion, l'empereur, le Two of Cups in reverse, fantastique. Et on termine par l'impératrice. Donc ça vient me dire que... ça vient me dire que tous les chemins mènent à Rome, mes amis poissons. Vous savez, en gros, ce que c'est en train de me raconter, c'est que la première histoire qui me vient, même si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, il y a quelque chose qui vient me dire qu'il y a un runner que plus personne n'attend. Et quand je vous dis que plus personne l'attend, il n'y a plus personne qui l'attend. Et bien c'est là qu'il débarque. C'est possible, hein, mais... ça peut vouloir me dire que vous allez faire une grosse prise de décision, une grosse prise de conscience, un peu comme une illumination forcée, là, mes amis poissons. Et que ça vous fait peur, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre sans amour. Le fait d'être célèbre, d'avoir de l'argent et tout, ça peut vous combler qu'à 30% un maximum. Alors que le fait d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour, cette personne que vous aimez vraiment, c'est ça que vous cherchez, c'est l'authenticité. Toutes les personnes qui ne sont pas à votre hauteur en amour, qui ne peuvent pas vous apporter ce que vous voulez, vous n'en voulez plus. Vous savez que vous avez un gros move à faire là, et vous allez devoir le faire. Ça vous fait peur, mais vous allez devoir le faire. En gros, il va falloir que vous portiez vos couilles, mes amis poissons. Il ne s'agit pas de tout quitter, il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de se dire que tout est possible, que rien n'est impossible et tout ça. Il y a quelque chose d'incroyable au bout là. Hein. Il y a quelque chose d'incroyable au bout. Donc on vous demande, vous ne voulez pas rester bloqué sur ce que vous pensez être. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de braver les interdits, vous avez envie vous avez envie de montrer ce que vous êtes capable de faire. Alors faites-le, même si vous pensez que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir et tout. Faites-le, mes amis poissons. Voilà, je devrais clarifier tout ça, mais je vais laisser ma reine. Elle est là, profitons-en. Eh ben non, mais là, je vais dire exactement la même chose que toi, enfin peut-être avec d'autres mots. Elle a dit la même chose que moi pendant les 12 signes, alors c'est bon, on ne la raconte pas. Non, mais voilà, en fait, il y a un grand besoin de changement, là, de sortir, de tourner la page, d'oublier le passé, vraiment de recommencer une nouvelle vie, en fait. Mais le problème, c'est que vous avez très peur du changement. Vous avez vraiment peur que ça détruise tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Et en fait, ce que vous aimeriez, c'est trouver justement cet amour, mais un amour, pas un amour contrainte, pas un amour passion, pas un amour, mais juste un amour paisible, un amour serein, un amour où on partage tout ce qu'on a à partager. Bon, ben ça, malheureusement, c'est pas évident à trouver et vous y croyez pas trop en fait. Et l'idée, c'est que... Pourtant, les preuves sont là. Hein. Ouais. Je veux dire, pourtant, les preuves sont là. Hein. Mais la seule façon d'y arriver, en fait, c'est de bousculer toutes vos habitudes, tous vos enfermements, toutes vos peurs, de retrouver le mystère de la vie, d'y reprendre goût. Il y a une personne qui ne fera pas marche arrière, là, les poissons. D'accord ? Et vous, ça ne sert à rien de vous la jouer, je suis le boss du rap game, alors que vous êtes le boss de que dalle. On vous demande d'y aller, ok ? Tout le monde
La vérité sur toi, moi je la connais. C'est exactement ça, d'accord? Vous le savez aussi. Maintenant, il va falloir que vous montriez au monde de quoi vous êtes capable. Parce qu'il y a une grosse potentialité ici. Et il va falloir se battre un peu pour ça. Ces 2 cartes, il faut se battre un minimum pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Un minimum. Je n'ai pas dit que vous allez devoir. Vous avez à vous battre un minimum, tout simplement. Ouais. Voilà, oui, il faut retrouver le goût du risque en fait. Prendre des risques, accepter de prendre des risques et puis passer à l'action, c'est surtout cette notion d'accepter le risque en fait. C'est peut-être ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et vous avez peur de vous planter de nouveau parce que vous êtes planté tellement de fois peut-être. Mais c'est la seule façon de prendre des risques là, ça vous amène vraiment à la plénitude totale, à la joie, ouais, plénitude. C'est le mot qui me vient, je n'en vois pas d'autre. Vous allez vous réveiller après une nuit torride avec les cheveux ébouriffés, vous allez dire putain. Vous allez allumer votre pétard, vous allez vous dire putain, mais qu'est-ce que je suis bien là. J'ai attendu ça dans toute ma vie, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Et là vous allez repenser à moi et vous allez dire putain, JJ, il était trop fort. C'est exactement ça. Allez les poissons, petit bonus, parce que vous êtes le dernier. Parce que après, Marraine va aller me faire des pâtes. Et je vais me régaler. Merci Marraine, c'est grâce à toi si jamais je tiens encore debout aujourd'hui. La mort. Ben oui, c'est ce que j'essaie. Arrêtez de manifester ce truc-là, d'être là, de vous dire vous y allez pas. Ok, ça c'est la carte du asshole, mais qui peut aussi être la carte du héros, d'accord? Vous savez que vous avez la force, que vous avez ce lien. Le 8 qui est là, c'est le portail du 8-8. C'est pas la force, l'infini, machin. Le 8, c'est quoi? C'est le lien. C'est ce qu'on appelle le mosubi en japonais. Le lien que vous avez avec quelqu'un. Et pour terminer, vous allez arrêter de dire j'y vais pas, j'y vais pas. Vous allez y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort ici, d'accord? Et qu'au bout d'un moment, on ne peut plus garder les choses pour vous. Il y a ce choix à faire. Le hiérophante que l'on retrouve ici, d'accord? Je l'avais vu là, il était là. Bref, il était là tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, il était là, hein? Donc tout ça pour vous dire qu'il va falloir y aller. Bon, ben voilà, ça nous a fait extrêmement plaisir. C'était une super guidance. C'était un super... je reviens très vite vers vous, les poissons, bien entendu. Écoutez, à très bientôt. Hein. Donc voilà, Marraine, elle a parlé fort aujourd'hui, hein, donc c'était bien. Et je l'embête. Là, je me dirais, Je pense que ça sera ma dernière guidance. Elle va foutre des laxatifs dans mes pattes et non, elle plaisante. Vous savez, elle est aussi forte que moi en humour. Hein. Là, elle vient de me faire flipper là. J'ai mes petites jambes qui ont commencé à shaker là. Donc voilà, non, elle va revenir. Donc voilà. Ouais, je sais pas. Non mais bon. Je vais peut-être faire autre chose là. Ne vous inquiétez pas, vous m'envoyez des pépas, j'arrive avec un petit billet de 5 ans, je lui dis Marraine, on fait un petit truc et tout, et après elle fait bon, allez, d'accord. Voilà. Bon, à très bientôt mes amis. Namaste, À bientôt. my friend. Merci.